Bien-aimé, cher étudiant de la parole de Dieu, je te salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je suis ravi que vous avez décidé de continuer par étudier avec nous dans la série d'études bibliques intitulée « La vérité qui sauve ». Ici, c'est votre serviteur Edem Kofi. Et aujourd'hui, la première partie du titre que nous allons aborder est « Ma vie et Dieu ». Il y a des jours où le monde ressemble à un paradis. Vous voulez respirer profondément devant la fenêtre et admirer les rayons dorés du soleil à travers les arbres. À certains moments, la vie paraît si belle. Le visage d'un bon ami souriant alors que vous vous dites au revoir, un beau morceau de musique qui correspond à votre humeur, l'affection spontanée d'un enfant. Mais parfois, le monde ressemble à un film d'horreur. Vous vous levez et lisez les grands titres des journaux qui annoncent une nouvelle attaque de terroristes qui a rendu un enfant handicapé ou aveugle, un autre tueur qui fait sa 10e victime, une autre famine, une autre pandémie, une autre inondation, une guerre ou un séisme. Alors, tout paraît absurde ou injuste. Que signifie donc tout cela? Pouvons-nous comprendre notre monde qui est à la fois merveilleux et cruel? Pourquoi sommes-nous ici? Ma vie revêt-elle de l'importance aux yeux de Dieu ou suis-je une quantité négligeable dans une vaste machine cosmique? Non, certainement pas. Dieu a créé un monde parfait. Dieu est le créateur, l'architecte et le concepteur de tout. En passant des supernovas aux ailes des papillons, le psalmiste nous décrit ceci dans Psaume 33, le verset 6 à 9. Il dit « Les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Oui, Dieu n'a qu'à parler et la nature lui obéit. Évidemment, Dieu a créé toutes choses et il a créé toutes choses en 7 jours. Selon Exode 20, verset 11, la Bible nous dit « En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. » Donc, ce qui fait une semaine de création de 7 jours. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Oui, chers amis, notre Créateur est le Créateur éternel et tout-puissant et il aurait pu former le monde en un instant par le souffle de sa bouche. Mais Dieu choisit de le faire précisément en 6 jours de matériel et en 1 jour de bénédiction. Oui, 6 minutes ou même 6 secondes auraient pu suffire. Le premier chapitre de la Bible, Genèse 1, décrit ce que Dieu créa chaque jour de la semaine de la création. Oui, le premier jour, Dieu a créé la lumière et il a séparé la nuit du jour. Le deuxième jour, Dieu a créé l'atmosphère terrestre. Le troisième jour, la terre sèche et la végétation. Le quatrième jour, le soleil et la lune. Le 5e jour, les oiseaux et les poissons. Le 6e jour, les animaux terrestres et spécialement l'homme. Oui, le 7e jour, Dieu a créé le jour du repos que nous appelons le sabbat.
Bien-aimés, quel chef-d'œuvre Dieu créa-t-il donc au sixième jour? Nous venons de le voir. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, verset 27. Dieu choisit de créer des gens qui soient en mesure de raisonner et de sentir comme lui. Chaque personne est créée à l'image de Dieu. Au sixième jour, le monde était rempli de plantes et d'animaux. Alors Dieu introduisit son chef-d'œuvre. Selon Genèse 2, verset 7, le Tout-Puissant forma le corps d'Adam avec la poussière de la terre. Alors, quand Dieu souffla le souffle de vie dans ses narines, l'homme devint un être vivant. En d'autres mots, il vint à la vie. Dieu appela le premier homme créé à son image Adam, un mot qui signifie tout simplement homme, et la première femme Ève, ce qui signifie vivant. Un créateur aimant vit le besoin d'une compagne. Oui, à peine sortis des mains de Dieu, Adam et Ève reflétaient tous de son image. Dieu aurait pu programmer des robots qui se promèneraient heureux dans le jardin d'Éden et éleveraient la voix pour l'adorer. Mais Dieu désirait plus de vrais rapports. Les robots peuvent sourire, parler et même faire la vaisselle, mais ils sont incapables d'aimer. Dieu nous a créés à son image avec la faculté de penser et de choisir, de comprendre et d'aimer. Adam et Ève étaient les enfants de Dieu et chers à son cœur. L'entrée donc du mal dans un monde parfait vient tout chambouler. Adam et Ève avaient tout pour être heureux. Ils étaient en parfaite santé physique et mentale et vivaient dans un beau jardin, dans un monde parfait, selon Genèse 2, verset 8, Genèse 1, verset 28 à 31. Dieu leur promit des enfants et la faculté de penser et de se réjouir du travail de leurs mains. Genèse 1, verset 28 et Genèse 2, verset 15. Ils étaient en mesure de parler face à face avec leur Créateur. Aucune trace d'inquiétude, de peur ou de maladie ne venait ternir leur bonheur. Comment le monde a-t-il changé complètement en un lieu de souffrance et de tragédie? Oui, les 2e et 3e chapitres de la Genèse racontent l'histoire de l'entrée du péché dans le monde. Lisez-les à loisir. Voici un résumé de ce qu'ils contiennent. Peu après que Dieu eut établi un monde parfait, le diable se présenta au jardin d'Éden pour porter Adam et Ève à désobéir à leur Créateur. Dieu limita la sphère d'influence du diable à un seul arbre du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il eut soin de dire au premier couple de ne pas s'approcher de l'arbre et de ne jamais en manger le fruit, sinon il mourrait. Mais un jour, Ève alla se promener près de l'arbre défendu. Le diable commença son discours immédiatement. Il lui dit que Dieu lui avait menti et que si elle mangeait du fruit de l'arbre, elle ne mourrait pas, mais deviendrait aussi sage que Dieu lui-même et connaîtrait le bien et le mal. Malheureusement, Ève puis Adam, qui ne connaissent que le bien, permirent au diable de les tromper et ils goûtèrent aux fruits défendus, brisant ainsi leur relation de foi et d'obéissance à Dieu. Dieu voulait qu'Adam et Ève dominent sur notre monde en tant que gérants de sa création, selon Genèse 1, verset 26. Mais puisqu'ils s'éloignèrent de lui et choisirent le diable comme chef, le couple perdit son autorité. Aujourd'hui, le diable réclame le monde comme sa propriété et fait de son mieux pour asservir ses habitants.
Il arrive souvent que nous agissions avec égoïsme alors que nous souhaitons faire le contraire. Pourquoi? Parce que l'ennemi invisible s'acharne à faire échouer les gens sur le plan moral. En lisant donc le chapitre 3 de la Genèse, vous découvrirez que le péché porta Adam et Ève à se cacher par crainte de Dieu. Le péché affecta toute la création. Les épines poussèrent à côté des fleurs. Le sol souffrit de la sécheresse et le travail devint un fardeau. La maladie commença à frapper bien des gens. La jalousie, l'animosité et la gourmandise firent augmenter la misère des humains. Pire encore, la mort suivit le péché. Alors, qui est ce diable qui infecta le monde avec le péché? La Bible nous dit dans Jean 8, verset 44, « Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8, 44. Jésus affirme que le diable est à l'origine du péché dans le monde, le père du péché et ainsi du meurtre et du mensonge. Le grand philosophe anglais Thomas Carlyle conduisit un jour Ralph Waldo Emerson à travers quelques-uns des pires quartiers de l'extrémité est de Londres. Alors qu'il se promenait et observait silencieusement la dépravation et le mal qui les entourait, Carlyle lui demanda, « Croyez-vous maintenant au diable ?» Oui, le diable existe, mais Dieu a-t-il créé le diable? Certainement pas. Un bon Dieu n'aurait pas pu créer un diable. Néanmoins, la Bible dit que le diable, ainsi que les anges qu'il a trompés, perdirent leur place au ciel et vinrent sur la terre. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 9 nous dit, « Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. » Apocalypse 12, versets 7 à 9. Comment le diable a-t-il pu entrer dans le ciel? Ézéchiel 28, 14 et 15 nous répond, « Tu étais un chérubin protecteur. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Ézéchiel 28, versets 14 à 15. Dieu n'a pas créé le mal. Il créa Lucifer, un ange parfait, l'un des meilleurs anges qui se tenait près du trône de Dieu. Mais il pécha car l'iniquité fut trouvée chez lui. Chassé du ciel et prétendant être l'ami d'Adam et Ève, il devint l'ennemi le plus mortel de l'humanité. Chers amis, chers étudiants de la parole de Dieu, voici la première partie de ma vie et Dieu. Nous allons poursuivre la seconde partie et très bientôt et nous allons comprendre que Dieu est avec nous et il nous aime et il veut que nous connaissions la vérité. Puisque la vérité, le mensonge peut courir, mais la vérité la rattrape toujours. Que Dieu vous bénisse alors que vous passez une bonne journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.